Pourquoi acheter sa voiture à l'étranger et la ramener au pays? Est-ce que c'est mieux d'acheter les voitures à l'étranger ou bien c'est mieux de les acheter localement? Si tu t'es déjà posé cette question, mon frère, ma soeur, ma tante, mon tonton, aujourd'hui je vais te répondre. Je vais te donner 5 raisons de pourquoi tu dois acheter ta voiture à l'étranger. Et reste bien jusqu'à la fin, car la raison numéro 4 est vraiment celle qui va tout changer, qui va te convaincre définitivement. Mais avant de débuter, qui je suis? Moi je m'appelle Sané Mohamed. Je suis ivoirien et je réside actuellement au Canada. La première chose, quand je suis venu ici, j'ai remarqué qu'il y avait de très belles voitures. Donc je me suis dit, je vais faire profiter ça aux tontons, aux tantis qui sont au pays et qui désirent avoir des voitures en toute fiabilité. Donc si toi aussi tu es un amateur de voitures, abonne-toi. Maintenant, on va répondre à la question. Pourquoi acheter sa voiture à l'étranger et ensuite la faire venir au pays? Ok, raison numéro 1. L'état et la qualité des véhicules. On se connaît en Afrique, l'état des routes est un vrai sujet. La quantité de routes bitumées, la qualité des routes sont des vrais sujets. Moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'habitais dans un quartier qui était principalement de la terre. Il n'y avait pas encore de goudron, de bitume, rien. C'était juste de la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les voitures se s'usent plus facilement, en fait. Les voitures se dégradent. Si les routes ne sont pas bien créées, forcément, ça va impacter les objets qui roulent dessus, c'est-à-dire les voitures. Donc, déjà, dans nos pays, quand tu achètes la voiture, il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait des problèmes de réparation. Les blancs, concernant les routes, c'est un sujet qu'ils ont terminé depuis. La qualité de leur route est irréprochable. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En achetant ta voiture à l'étranger, tu as beaucoup plus de chances de retrouver la voiture dans un état irréprochable qu'en achetant au pays. Et même dans le cas où il y a un accident ou bien il y a une panne sur la voiture quand la voiture est ici. Ce sont les Blancs qui ont créé les voitures pour être terre à terre en quelque sorte. C'est eux qui ont créé les voitures. Donc, au moment de réparer, c'est eux qui ont le savoir-faire le plus optimal pour pouvoir réparer la voiture dans les meilleures conditions. La mécanique ici, ce sont des vraies études, il y a des vrais soins. C'est un vrai métier quoi, comparé à nos pays. Attention par contre, je ne dis pas que dans nos pays, il n'y a pas de bons mécaniciens. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a moins de bricolage. S'il y a un problème donné ici, ils vont utiliser l'outil adapté. Or, dans nos pays, pour un problème donné, on peut passer par une solution alternative. Ça ne veut pas dire que le problème ne se règle pas. Mais ça veut dire que dans une même situation, la réparation va te coûter moins cher ici. Donc déjà, ça c'est une raison, l'état de la qualité des véhicules. Et en plus de l'état des véhicules qui sont souvent irréprochables, les voitures ici ont un avantage non négligeable qui est la transparence et la traçabilité. Je vais prendre un exemple. Dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois une annonce ou bien quelqu'un te vend sa voiture, il te dit « Je vends ma Mazda 2023, je l'ai utilisé pendant 6 mois, je veux juste m'en débarrasser, etc. » Il y a certains qui vont le croire, il y a certains qui vont tester la voiture. Quand ils vont tester la voiture, ça peut fonctionner, mais après, boum, il y a des pannes. Il y a une panne, etc. Tu vas chez ton mécanicien, tu te rends compte que la voiture a des problèmes, elle a besoin de suivi. Bref, tout ça, c'est des dépenses supplémentaires. Or, entre-temps, la personne qui t'a vendu la voiture, elle est partie. Elle a pris son argent, comme on dit. Toi, tu es dans les problèmes. Dans nos pays, tout ça pour dire, dans nos pays, la vente de voitures, même quand, bon, à part les entreprises, là même, c'est de la garantie, elles te donnent. C'est pas vraiment des informations qui sont vérifiables, etc. La vente de voitures dans nos pays, c'est vraiment de la parole, de la confiance. Déjà, mais il faut faire attention à tout ce qui est particulier qui vend sa voiture, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Mais ici, les gars, en plus de la parole, ils ont la technologie pour vérifier leur dire. Je vais parler pour le continent américain, je ne suis pas en Europe, je parle de où je suis. Ici, il y a un numéro pour chaque voiture créée qui s'appelle le NIV, numéro d'identification du véhicule, je pense. Moi, je pense que c'est ça. C'est un numéro qui est attribué à chaque voiture et ce numéro-là te permet vraiment d'afficher un historique de de toute la vie de la voiture en fait. Les problèmes qu'elle a rencontrés, sa date de fabrication, le modèle, etc. Et il y a des logiciels qui te permettent de vérifier cela. Donc, c'est-à-dire quoi? Une personne qui peut te mentir dans notre pays que non, cette voiture-là date de 2023. Ici, c'est pas du tout possible. Tu peux taper le numéro du NIV de la voiture et vérifier que, voilà, il me ment en fait. Maintenant, si le vendeur, si tu vas avec un vendeur qui ne te donne pas le NIV,
Tu sais que c'est un gros menteur et tu n'achètes pas chez lui. Donc en résumé, ici, en achetant la voiture, tu es sûr d'acheter ce que tu vois parce que c'est vérifiable. Tu demandes au vendeur de te donner le livre et voilà, c'est fini. You there? Можно есть, сесть? Oh, you want to go here? Нет, сюда, можно сесть? Désolé les gars, il y a de belles dames qui sont venues avec leur chien. Je vais vous montrer peut-être. Say hello. Donc dans nos pays, si la personne te vend sa voiture, tu peux pas dire qu'il ment en fait. Tu peux pas savoir s'il ment parce que tu peux pas vérifier. Or ici, en plus de la parole, de la confiance, il y a des outils technologiques qui te permettent de vérifier. Je vous afficherai une liste de tout ce qui est vérifiable avec ce numéro NIV là et vous verrez vous-même les avantages. Dans les logiciels qui te permettent de vérifier, il y a des logiciels tels que Carfax, Car Médical. Et je vous vois déjà taper dans les commentaires pour parler des scanners de véhicules, les scanners qui permettent de détecter les problèmes, etc. Sachez qu'il y a des moyens de pouvoir contourner ces scanners-là, des moyens de pouvoir cacher des problèmes. Donc ne vous sentez pas tout puissant parce que vous avez un scanner, vous vous dites que oh, je peux juste scanner le véhicule pour voir s'il y a des problèmes. Non, il y a des moyens informatiques de pouvoir cacher les problèmes de la voiture. Si la personne veut te voler, elle va te voler. Donc, les gars, voici une deuxième raison de pourquoi tu dois acheter ta voiture à l'étranger. Donc, en résumé, dans nos pays, tu ne peux pas vérifier le modèle qu'on te vend avec exactitude. C'est juste de la parole. Dans nos pays, il n'y a pas ce système-là pour le moment, malheureusement. Or, ici, il y a ce système. Donc, il y a beaucoup plus de chances de te retrouver avec un modèle authentique en achetant ici qu'en achetant au pays. Raison numéro 3, les options et les modèles disponibles. Comme je disais, les voitures, c'est les blancs qui ont créé. On ne va pas se mentir, c'est eux qui ont créé. Et vu que c'est eux qui ont créé et tu achètes ça dans leur pays, il y a logiquement beaucoup plus d'options de voitures disponibles. Quand je suis venu ici au Canada, une des premières choses qui m'a surpris, c'est les concessionnaires. J'ai vu des concessionnaires de toutes les marques, les gars. J'ai vu un concessionnaire Rolls-Royce. Rolls-Royce, les amis. Hein? J'ai vu même des marques que je ne voyais que dans les jeux vidéo, à vrai dire. J'ai vu des marques telles que, en vrai, je veux dire, pas seulement genre, de loin, mais je veux dire, je les ai vues de près. Des marques que je ne voyais pas au pays. Des marques telles que Tesla, Acura, Ferrari, Lamborghini, quoi d'autre, Alfa Romeo, même les voitures vintage décapotables des années 1900 que tu vois peut-être en tant que jouet. J'ai vu ça en vrai, les gars. Donc tout ça pour dire quoi? Déjà ici, il y a beaucoup plus d'options. Or, dans nos pays, on voit toujours les mêmes marques qui se bagarrent entre elles. Toyota, BMW, Mazda, Suzuki pour les Yango, pour ceux qui savent. Et puis voilà, et puis même dans les mêmes marques, c'est les mêmes modèles. Donc c'est pas vraiment intéressant. Donc voilà, si tu veux un peu te démarquer, voilà, fais un peu le malin, j'ai une voiture différente, etc. C'est ici qu'il y a beaucoup plus d'options de voitures, beaucoup plus de choix de voitures. Voilà. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'options de voitures parce que les voitures sont faites ici. Et vu qu'elles sont faites ici, ça réduit drastiquement le prix. Et en parlant de prix, on passe directement à la raison numéro 4, qui est le prix de la voiture. Ah, enfin, on parle d'argent, on parle d'un sujet, on parle de la raison la plus importante même pour certains, le prix de la voiture. Vous savez, en achetant votre voiture ici à l'étranger, il y a le chien qui me fixe. En achetant votre voiture à l'étranger, le prix d'achat de la voiture, l'amener au pays, dédouaner la voiture, avoir la voiture à rouler, ça va vous coûter moins cher qu'acheter ça au pays. Vous croyez pas? On peut faire une petite démonstration. J'ai une connaissance qui a acheté une voiture Kia Seltos année 2021. Ce n'est pas exactement cette voiture-là, c'est juste une illustration pour vous montrer ce que je veux dire. Et d'ailleurs, petit aparté, voici le numéro NIF du véhicule. La même voiture qui est vendue au pays, nous voyons bien qu'il y a Seltos année 2021, kilométrage 30 000. Ok, donc j'ai recherché aussi un kilométrage avoisinant 30 000. J'ai trouvé même encore moins que ça, mais bon, on va garder ça. Donc nous voyons ici 21 985 $. Ok, si on convertit 21 985 $, qu'est-ce que ça donne? On se retrouve globalement avec 8 millions. Donc nous prenons ça. Cette chaîne TikTok, merci au TikToker qui est là, c'est un gars qui a vraiment l'air
assez calé sur les voitures, donc on va utiliser sa vidéo où il parle des douanes. Mais plus précisément encore, il y a un commentaire qui m'intéresse qui était assez proche des recherches que j'avais faites quand je cherchais le taux de douane avec Google. Donc nous voyons ici qu'il a 59,28% du prix de la voiture au total. Donc nous allons faire ça. On prend ça, on additionne avec les 59,28% et bam, on obtient 14 177,200. Voilà. Vous voyez que au final, le prix est beaucoup moins que le prix auquel est vendue la même voiture au pays. Et comme je l'ai dit, le vendeur de la voiture d'occasion au pays, qu'est-ce qui nous prouve que le kilométrage est bien de 30 000? Peut-être qu'il a menti, peut-être qu'il a réduit pour gonfler son prix. Voilà, qu'est-ce qui nous prouve? Le propos se tient, le prix final est toujours moins cher que ce qui est vendu au pays. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Selon votre pays, la douane peut être encore plus favorable, ce qui va faire baisser le prix de la voiture. Et aussi, la douane, c'est vraiment un domaine, malheureusement, qui est très opaque dans nos pays. C'est seulement ceux qui sont douaniers qui savent vraiment ce qui se passe dans nos pays. Ça. Même si Hitler même... Bon, qu'est-ce que je raconte? Si Einstein venait dans notre siècle, on lui demande d'aller décoder le système de douane des pays africains, vraiment, il va perdre la tête. Parce que nos pays, vraiment, en matière de douane, elles essaient trop de gagner de l'argent sur nous. Donc voilà, ça peut être fatigant. Je ne dis pas le contraire, la douane, ça peut être fatigant. Mais il faut faire l'essentiel pour pouvoir trouver le meilleur transitaire possible. Et avec ce meilleur transitaire-là, si tu as bien fait en tout cas, logiquement, tu dois te retrouver avec un prix final, un coût final de toutes ces opérations-là qui te reviendra moins cher que le prix auquel sont vendues certaines voitures par des entreprises dans nos pays. Donc voilà, acheter une voiture à l'étranger te garantit d'avoir ça au final moins cher qu'en achetant ça dans nos pays. Tu fais des économies, quoi. Raison numéro 5, la dernière raison, le prix de la revente. Vous savez, quand vous vous baladez dans les sites d'occasion de nos pays et même sur les annonces, etc., le fait qu'il y ait une mention importée, import, le fait qu'il y ait une mention que la voiture soit directement importée, ça gonfle le prix de la voiture sur le marché de l'occasion. Donc, en achetant une voiture à l'étranger, une fois que tu la reçois, tu peux juste la revendre au fait. Et c'est ce que font les entreprises dans nos pays. Voilà, c'est juste de l'import, de l'achat-revente. Elles achètent ailleurs et puis elles viennent revendre chez nous. Donc c'est basiquement la même chose. Donc si tu achètes ailleurs, tu peux te faire plus d'argent si tu es dans ce genre de business-là. Voilà les gars, c'est tout. Je t'ai donné les 5 raisons de pourquoi tu dois maintenant décider d'acheter tes voitures à l'étranger pour les ramener au pays. Je n'ai pas la science infuse. Ceux qui sont dans le domaine, si vous avez d'autres avantages à acheter ailleurs, mettez en commentaire. Et même si tu n'es pas dans le domaine, mais que tu connais d'autres avantages, mets dans les commentaires. J'en ferai peut-être une autre vidéo. En attendant, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un j'aime. Voilà, si tu aimes les voitures aussi, parce que c'est de ça on va parler principalement ici. Donc allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Le chien.